J'avoue, Pierre Cazeneuve, que j'arrive même pas à trouver votre histoire drôle, en fait. Parce que l'histoire qu'on vit maintenant depuis 3 ans, elle est assez simple. C'est l'histoire au début d'un exécutif tellement minoritaire qu'il a fallu qu'il fasse passer un projet de loi sur les retraites, je vous le rappelle, avec l'article 47.1 pour pouvoir utiliser le 49.3, tellement il avait peur du vote dans cette Assemblée contre sa réforme. C'est ensuite l'histoire d'un exécutif qui a instrumentalisé l'article 40 et la recevabilité en déclarant irrecevables des propositions de loi gagées de telle manière que depuis des années, l'usage, au nom de l'initiative parlementaire, était de les laisser déboucher dans les niches parlementaires. Et maintenant, c'est l'histoire d'une minorité tellement minoritaire que comme vous n'avez plus la majorité au bureau de l'Assemblée pour vous permettre de déclarer irrecevables ces propositions, vous avez utilisé l'obstruction. Alors aux collègues qui parlaient tout à l'heure de la Constitution par rapport au droit d'amendement, laissez-moi vous dire qu'il y a un autre alinéa qui est constitutionnel. C'est l'alinéa 4 de l'article 48 qui reconnaît les niches parlementaires comme constitutionnelles et que vous avez bafoué aujourd'hui. Mais je vais vous rassurer sur quelque chose. Tout ça, vous le faites pour éviter le vote. Sauf que vous n'allez pas pouvoir l'éviter jusqu'à la fin de l'année. Il va y avoir un vote. Sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, vous allez avoir une motion de censure. Et ce que vous avez gagné aujourd'hui, c'est que le vote de tous ceux qui voteront contre le projet de loi de finances de la sécurité sociale, qui sont pro-français, voteront aussi pour l'abrogation de la réforme des retraites, parce qu'on a compris que ça sera en renversant votre gouvernement qu'on l'obtiendra. Merci. Merci, M. Coquerel. Une autre demande de